L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les différents réglages à effectuer lorsque vous travaillez sur écran. À l'aide de points de repère, nous allons vous guider pour vous permettre d'adopter une position de confort. Il faudra ajuster ces différents réglages à votre morphologie, à votre environnement de travail et à votre activité. Nous allons donc vous présenter les principaux équipements que l'on retrouve à ce type de poste, tels que le siège, l'écran et les différents périphériques. Le choix du siège est important. Il en existe une gamme très variée, offrant tout un éventail de fonctionnalités. Il faut choisir un matériel de qualité tout en surveillant son usure. La mousse peut s'affaisser et les roulettes peuvent se gripper. Dans un premier temps, asseyez-vous au fond du siège pour régler la hauteur d'assise qui vous permettra de vous adapter à la hauteur de votre bureau, bien souvent non réglable. Pour cela, prenez comme repère la hauteur de vos coudes, de telle façon que vos avant-bras reposent naturellement sur le plan de travail avec les épaules relâchées. Une fois ce réglage effectué, la question suivante se pose. Ai-je besoin d'un repose-pied ? La réponse est oui si vos pieds ne touchent pas le sol ou si vos cuisses ne sont pas à l'horizontale. Ce positionnement permet la bascule de votre bassin, entraînant une position de confort. Le repose-pied doit être d'une dimension suffisante et réglable en hauteur et en inclinaison. Il peut être mis à disposition de toute personne afin de favoriser un confort supplémentaire car il permet de varier la position de vos jambes au cours de la journée. Il vous évitera de poser vos pieds sur les branches du siège. La profondeur d'assise peut être maintenant ajustée. Il faut pouvoir passer au moins 3 doigts entre le bord du siège et l'arrière de votre genou pour éviter la compression de la circulation sanguine. Le dernier réglage à effectuer est la hauteur du dossier afin que votre courbure lombaire soit soutenue. Si votre siège possède des accoudoirs, il faut qu'il puisse se régler en hauteur, en profondeur, en largeur et pivoter. Cela permettra de les ajuster à votre morphologie, votre environnement de travail et à votre activité. Il vaut mieux ne pas avoir d'accoudoirs que des accoudoirs mal adaptés. Retirez-les s'ils sont gênants. Maintenant que votre siège est réglé, il convient d'ajuster la hauteur et la distance de votre écran. Pour la hauteur, prenez comme repère le bord supérieur de l'écran et placez-le au niveau de vos yeux en réglant le pied ou le bras articulé de ce dernier. Vous pouvez provisoirement le surélever, par exemple à l'aide de ramettes de papier ou de catalogues. Ces paramètres peuvent non seulement influencer votre posture générale, mais aussi être à l'origine d'autres problématiques, telles que sécheresse oculaire, maux de tête, douleur à la nuque et au dos. Si vous êtes porteur de verre progressif, votre écran devra être positionné plus bas. Pour la distance, il est généralement recommandé de placer l'écran entre 50 et 70 cm. Cela correspond environ à votre bras tendu devant vous. Ces réglages seront à ajuster par exemple en fonction du nombre d'écrans que vous utilisez, de la taille des caractères affichés ou de votre ressenti. Passons maintenant à l'installation du clavier et de la souris. Pour le clavier, rapprochez-le de sorte à former un angle d'environ 90 degrés entre les bras et les avant-bras. Faites en sorte que vos avant-bras soient soutenus par le bureau ou les accoudoirs. Concernant la souris, positionnez-la le plus proche possible du clavier pour qu'elle soit dans le prolongement de votre épaule. Il est également possible de placer la souris juste devant vous, notamment lors de la réalisation de tâches où vous utilisez peu le clavier. Ainsi, vous conserverez votre bras dans une position naturelle. Les périphériques sont à disposer plus ou moins proches de vous selon leur fréquence d'utilisation. Les zones d'atteinte primaire et secondaire sont idéales pour positionner le matériel que vous utilisez le plus souvent sans avoir à tendre les bras. Dans votre activité, il est possible que vous ayez besoin de lire de nombreux documents. L'utilisation et le bon positionnement d'un support de documents réglable à installer entre le clavier et l'écran vous permettront d'éviter des rotations et des flexions fréquentes de la tête. Si vous ne disposez pas de support de documents, un gros classeur A4 pourra être utilisé temporairement. Placez-le entre le clavier et l'écran, comme vous le feriez pour un support classique, et disposez vos documents dessus. Malgré tous ces réglages, il est conseillé de varier les positions et limiter la posture statique, comme par exemple travailler debout
ou se déplacer régulièrement. En fonction de votre activité, de votre morphologie, du matériel disponible, de possibles douleurs ou de pathologies, il pourra être nécessaire de procéder à une étude plus approfondie de votre poste de travail. Un prêt de matériel pourra vous être proposé si besoin. N'hésitez pas à en parler à votre service de santé au travail qui sollicitera un membre de son équipe pluridisciplinaire.